Seigneur le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi de la 30e semaine du temps ordinaire. Le texte de Luc au chapitre 14 que nous lisons aujourd'hui nous permet de nous laisser insérer par Jésus dans ce que nous pourrions appeler une question de style. Vivre la foi et être chrétien ne signifie pas ne pas avoir style. C'est une question de style dans la manière de vivre. Jésus dit en fait, si on vous invite quelque part, n'y allez pas en voulant, l'anglais dit show off, en voulant vous pavaner, vous montrer d'une certaine façon. Imaginez un ministre, ou un évêque, ou un prêtre même, qui arrive à une fête et on lui demande d'attendre. Dans notre contexte, qu'est-ce qu'on ferait? Il arriverait et il irait tout de suite, il serait le premier, on le prendrait. D'ailleurs, il est sûr qu'on va le mettre à la table déjà au milieu. Jésus dit, quand tu arrives, mets-toi, même si tu es ministre, quel que soit ce que tu es, attends qu'on vienne te prendre pour te présenter ta place. Le protocole aujourd'hui est très serré et on le fait déjà. Mais ce que Jésus nous fait comprendre, c'est que la manière avec laquelle nous nous comportons dans certains milieux, que nous voulons prendre, je ne suis pas n'importe qui, dit aussi la manière intérieure avec laquelle nous considérons, si on est complexé ou pas. Jésus ne demande pas que nous dévaluions. Non. Il dit simplement ceci, la personne qui sait ce qu'elle vaut n'a pas besoin de le présenter. Au moment opportun, chacun le reconnaîtra. Il y a un proverbe en italien qui dit, on ne met pas un chapeau sur sa tête et on passe le temps à le pointer en disant, regardez mon chapeau. Non, ceux qui voient le chapeau le voient et voient qu'il est beau et le mettront en valeur. Et celui qui se sent aimé comme fils n'a pas besoin à tout prix de se pavaner, de montrer qu'il est. Il attend le moment opportun parce qu'il se sent tellement aimé qu'il sait que Dieu ne laissera pas qu'il reste dans l'invisibilité. C'est pour ça que je prends aussi que Jésus dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz pour vous défendre parce que le Seigneur vous le suggérera au moment opportun. C'est la même chose, ne vous préoccupez pas quand vous allez inviter quelque part de votre image sociale et de ce que vous êtes. C'est une question de style. Je sais ce que je vaux, là où je vais. Si ceux qui m'ont invité savent ce que je vaux, ils le mettront en valeur. Jésus ne demande pas de ne pas chercher, disons entre guillemets, les honneurs, mais il dit, comporte-toi de telle manière que les honneurs qui te seront donnés, qui te seront dits, correspondront vraiment à la vérité de ce que tu es. Parce que ceux qui cherchent à tout prix des honneurs, qu'on les remarque, qu'on leur donne cet honneur-là, quand ils arrivent quelque part, on doit tout arrêter pour qu'ils passent. Ce sont en fait des personnes qui, à l'intérieur d'elles-mêmes, sont très complexées et qui peut-être même ne vaudraient pas ce qu'elles prétendent avoir. Parce que celui qui vaut vraiment quelque chose, chacun connaissant sa valeur, sait simplement qu'au moment opportun, par amour, le Seigneur fera que cela apparaisse. C'est une question de style. Jésus dit, ayez même un peu d'estime de vous-même. On va te mettre dans une condition où on va te faire honte. Ce n'est pas que vivre la foi signifie ne pas tenir compte aussi de cette capacité, de cette dimension d'honneur et de dignité de soi-même. Le bon chrétien, les chrétiens vrais, savaient aussi faire attention à leur dignité. La preuve, c'est que vous voyez un peu, les pharisiens passent le temps à inviter Jésus. Pourtant, ils mangent avec les publicains. Donc, en entrant chez eux, ils pourraient leur apporter l'impureté. Mais ils passent le temps à l'inviter pour qu'il mange avec eux. Ça veut dire que même s'ils le critiquaient, même s'ils entraient en conflit avec lui, ils reconnaissaient sa valeur. Ils reconnaissaient qui il était. S'il arrivait et il attendait sa place à la porte, on venait lui dire, non maître, entre. Parce qu'on reconnaissait sa valeur. Jésus nous dit seulement cela. Pas de nous dévaluer. Ne dévalue pas ta personne. Ne pense pas d'être la dernière, d'être au fond, d'être n'importe quoi. Si tu te sens aimé par le Christ, si tu sais que tu es aimé, tu sais que tu as de la valeur. Tu as de la valeur comme homme, comme femme, comme être humain. Et ne laisse personne te dire que tu n'as pas de valeur. Parce que le Christ lui-même, en t'aimant, il te dit que tu as de la valeur. Mais ne cherche pas à tout prix qu'on te respecte parce que tu as, je ne sais pas moi quoi. C'est ça que je disais, imaginez-vous un ministre qui arrive quelque part, combien serait capable d'attendre? Au contraire, si tu ne le tiens pas tout de suite, vous l'amenez là où tout le monde le voit, il y en a qui aimeraient, qui risquent même parfois à l'église de vouloir prendre la place du prêtre à l'autel. Parce que quoi? Parce qu'au fond peut-être, on ne se sent pas aussi digne qu'on prétend demander, la dignité qu'on prétend recevoir. Que le Seigneur, frère et sœur, vous accompagne et qui vous donne cette grâce de la sagesse d'avoir ce style. Jésus nous enseigne aujourd'hui une question de style. Faites attention au style. Pour voir les honneurs, il faut que ça corresponde à la vérité de ce que tu es. Ne te dévalue pas, mais ne cherche pas non plus à show off, à te pavaner. Le Seigneur, au moment opportun, sera donné la valeur. Le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. À demain.